Alors, un article qui défonce les voitures hydrogènes. Ça, c'est bien ça. Volkswagen avait déposé un brevet précédemment, en début d'année, sur une voiture hydrogène permettant de faire 2000 km. Une véritable bombe à retardement, hein. Parce qu'il faut au moins 2000 km. Il faut, avec 1 kg au 100, disons, il faut au moins 20-23 kg d'hydrogène. Stocké dans la voiture, quoi. Dans les bonbonnes, là. Putain, si ça pète, ça, je vous dis pas le chaos, quoi. Donc, ils reviennent au début sur l'Opium Machina, le futur BMW X5 hydrogène, ok. Volkswagen prépare l'arrivée des voitures hydrogènes, comme le prouve la demande de brevet déposée en début d'année. La demande semble décrire une méthode innovante pour la conception de la membrane de la pile à combustible. Le patron de Kraftwerk, entreprise spécialisée dans la pile à combustible, a lui aussi participé à la rédaction de ce brevet, et l'homme apporte quelques détails intéressants comme le fait d'utiliser de la céramique au lieu du plastique pour la membrane, permettant de réduire les coûts de fabrication. Selon lui, cette nouvelle pile à combustible serait prête à être déployée dès 2026 dans des voitures hydrogènes. Mais attention, on parle d'une quantité limitée, environ 10 000 voitures. Pas de quoi remplacer les thermiques ou électriques. L'autre information est relative à l'autonomie, puisque l'homme promet jusqu'à 2000 km avec un seul plein. Et oui, le plein d'hydrogène qui coûterait du coup avec 12 kg au 100 à peu près. Attendez, on va calculer, parce que là je crois que ça va refroidir plus d'un. 12 kg au 100, 12 euros au 100, pardon. Pas 12 kilos, parce que là, 12 kilos d'hydrogène. Non, 1 kilo d'hydrogène, c'est à peu près 12 euros. Justement. Alors, rien ne dit que ça va pas baisser dans le futur, effectivement, mais bon. Pour l'instant, c'est ça, en tout cas. Allez, on va arrondir à 10 euros le kilo. Donc, il n'y a même pas besoin de calculer, au final, ça ferait dans les 200 euros le plein. C'est délirant, totalement. Faut-il croire à ce projet de voiture hydrogène ? Il convient bien évidemment d'apporter de nombreuses nuances et contradictions à ses avantages apparents. Oui, l'hydrogène permet de faire le plein d'une voiture en 5 minutes. Oui, l'autonomie est plus élevée, pour le moment, que sur une voiture électrique. En revanche, de nombreuses contraintes font que la voiture à hydrogène est un mauvais ami de la lutte contre le réchauffement climatique. Rappelons que la voiture à hydrogène a un rendement très inférieur à celui d'une voiture électrique, à cause de la conversion de l'hydrogène en électricité. Dit autrement, pour un même nombre de kilomètres parcourus, la voiture à hydrogène consommera largement plus d'électricité que la voiture électrique. Un problème alors que la quantité d'énergie produite n'est pas infinie et que les usages liés à l'électricité, chauffage, industrie, transport au sens large, se multiplient dans les années à venir. Se multiplieront. Et oui, alors il précise pas combien de fois plus, mais il me semble que c'est 3 à 4 fois plus d'énergie par rapport à une voiture à batterie, quoi, pour faire 100 km, au final. La voiture électrique nécessite une adaptation du réseau électrique mondial afin d'absorber la hausse relative, comme le prouve la dernière étude de RTE, des pics de consommation lors des recharges. À ce petit jeu, la voiture hydrogène pourrait nécessiter une adaptation encore plus grande du réseau, du fait de l'augmentation de la consommation globale face à la voiture électrique. Certains experts nuancent cela en rappelant que l'hydrogène peut être stocké plus facilement que l'électricité, ce qui est vrai, mais il est aussi possible de stocker l'hydrogène pour alimenter des voitures électriques. L'hydrogène pose également un problème de sécurité en cas d'accident ou lors des remplissages. L'hydrogène est en effet un gaz à très haut potentiel de réchauffement global. C'est notamment pour cette raison que le GIEC recommande l'usage de l'hydrogène dans les transports lourds, c'est-à-dire le transport maritime ou aérien, ainsi que les poids lourds. C'est sans compter le coût exorbitant des stations de recharge pour faire le plein d'hydrogène, bien plus coûteuse qu'une station de recharge électrique puisqu'elle est largement plus complexe à mettre en œuvre. Du côté de chez Volkswagen, il est possible que ce brevet ne débouche jamais sur la commercialisation d'une voiture à hydrogène. On rappellera en effet que Herbert Diess, l'ancien patron du groupe allemand, était contre la voiture à hydrogène, comme le prouve son tweet de mai 2021. Voyons son tweet, du coup. C'est en allemand, évidemment. Il est prouvé que la voiture à hydrogène n'est pas la solution climatique. L'électrification a prévalu dans les transports. Les faux débats sont une perte de temps. S'il vous plaît, écoutez la science. Voilà Herbert. Dommage qu'il soit fait virer, lui, franchement. Je pense qu'il posait trop de problèmes au groupe Volkswagen, en fait. Oliver Blume, lui, qui lui a succédé en septembre 2022, pourrait être moins fermé sur l'hydrogène, puisque partisan des carburants synthétiques qui utilisent l'hydrogène. Rappelons que Volkswagen a déjà travaillé par le passé sur des prototypes de voitures à hydrogène nommés iMotion. C'était en 2014. Depuis le début de l'année, Volkswagen a déposé d'autres brevets relatifs à la voiture hydrogène, souvent en partenariat avec Audi. Du côté des voitures électriques, des innovations majeures sont attendues dans les mois et années à venir concernant l'autonomie et la vitesse de recharge. Bref, des voitures avec 1000 km d'autonomie, des recharges en 5 minutes avec l'échange de batterie notamment. Tout ça. Voilà, tout ça pour dire que l'hydrogène, pour les voitures particulières, c'est de la merde. Hein. Voilà, il faut dire les termes au bout d'un moment. Alors pour les poids lourds, effectivement, oui, ça peut être une solution. Parce que embarquer, je sais pas combien de centaines de kilos de batterie, voire de tonnes de batterie pour des poids lourds, ça n'a aucun sens non plus. Donc vaut mieux peut-être utiliser de l'hydrogène. Mais pour des voitures particulières, non, l'hydrogène n'est pas la solution. Donc l'hydrogène pour les gros véhicules, les avions, les camions, les bateaux éventuellement,
Et les voitures, on reste à la batterie, puis voilà quoi. Moi, je voulais les choses comme ça, hein, tout simplement. Allez, je vous laisse commenter ça. Qu'est-ce que vous en pensez de l'hydrogène?